Artiste en pleine ascension dans les années 60, le regretté Johnny Hallyday, disparu à 74 ans dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017, n'a pas esquivé la fringale de stupéfiants qui s'est emparée des milieux artistiques à cette époque. Ainsi que le confessait l'artiste dans Johnny Hallyday, la France Rock'n'Roll, sur France 2 ce 7 décembre 2017 à 20h55, la découverte des joints et autres produits a eu lieu à Londres à la fin des années 60. Johnny Hallyday, qui enregistrait aux Olympic Studios de Londres, s'est retrouvé avec des voisins d'enregistrement célèbres. Mick Jagger, Rod Stewart ou Jimi Hendrix. Johnny confie en souriant, « On se retrouvait tous et on était beaucoup plus souvent ensemble à boire des coups qu'à aller derrière un micro pour enregistrer. Les albums duraient une éternité. Johnny et ses camarades de détente, eux aussi, ne faisaient pas que boire des coups. La prise de drogue était même quasi généralisée dans le milieu musical de l'époque, comme scène remémore Johnny Hallyday, c'était un peu une histoire de mode aussi. On allait en studio, tous les musiciens en prenaient, fumaient des joints. Ces moments planants, Johnny s'en souvenait comme d'un bon temps. On s'est bien amusé. Et on faisait la musique qu'on aimait. Mais le chanteur constatait qu'artistiquement, ses enregistrements sous influence n'étaient pas des réussites. Johnny Hallyday, avec le temps, on s'aperçoit que ça ne sert à rien. Car finalement, on enregistrait, quand on revenait le lendemain, lucide, on se disait si est-ce vraiment très mauvais ce qu'on a fait hier et on recommençait tout. Diaporama réalisé par X.